Évoquer d'où l'on vient, se remémorer nos racines, fait souvent jaillir en chacun de nous nos plus beaux souvenirs. Une chose est sûre, nous sommes tous les enfants d'un village. Un village où l'on a grandi, un village où l'on a vieilli, un village où l'on s'est accompli. Il existe, en plein cœur du Chablais, le petit village de Fessy. Il paraît, somme toute, ordinaire, mais il n'en est rien de tel. Au détour de ces rues et de ces ruelles, vous serez surpris de pouvoir contempler les œuvres originales et uniques de l'un de ses plus fidèles habitants. Aussi, au cœur du village, s'affaire notre artiste, Christophe Reboul, un homme passionné, qui donne vie à tous nos chemins, toutes nos rues et tous nos édifices publics. Certains y verront de la simple décoration, d'autres y verront du grand art. J'aime à penser que son action est encore bien plus grande que cela. En effet, qui ne saurait voir que chacune de ces sculptures reflète à merveille le cœur et l'âme de notre village. Dans un monde où tout va toujours plus vite, dans un monde où les fabrications d'usines à moindre coût prévalent souvent sur le savoir-faire artisanal, nous avons la chance, ici, à Fessy, d'être les témoins que de vivre de sa passion est encore possible. Comme le disait le grand philosophe Paulo Coelho, accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Il semblerait que notre artiste l'ait bien compris, mais il ne faudra pas lui dire. Il fait preuve de bien trop d'humilité pour seulement oser y penser. Je m'appelle Christophe Reboul, j'ai bientôt 40 ans et je suis un sculpteur. Je vis et travaille à Fessy. C'est un petit village haut-savoyard, entre lac et montagne. Je suis au milieu du village, à côté du café Chédret, et je suis sur la route des Craies-Marteneau. Je suis au sommet de la pente qui monte dans le village. Je fais ça depuis toujours. J'ai l'impression, ça fait 20 ans que je suis sculpteur, que c'est mon métier. Mais au-delà de ça, depuis enfant, mes parents avaient le bistrot du village, le café Chédret. Et dans ce bistrot, il y avait beaucoup de... On est dans les années 90. Il y avait beaucoup d'artistes, des musiciens, il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs. Et qui m'ont... Ça m'a montré une autre façon d'être. À 7 ans, j'allais dans les expositions avec l'ancien sculpteur du village, il m'emmenait avec lui. Et puis par la suite, j'ai rencontré un musicien, un grand musicien, qui habitait à Fessy. Et j'ai joué de la musique avec lui pendant 10 ans. Et du coup, tout ça, ça m'a mené vers mon métier de sculpteur. C'est vraiment avec la sculpture que je peux m'exprimer. Plus qu'avec la musique. Je ne suis pas un très bon musicien. Mais la sculpture, je parle avec mes doigts. J'ai besoin de ça. Je me réveille le matin, j'ai une idée. Et ensuite, c'est effectivement comment je vais la réaliser. Alors là, ça se complique forcément. Certaines fois, je ne sais pas, juste en buvant le café le matin, j'ai peut-être 3 ou 4 idées qui me viennent. D'ailleurs, je ne sais jamais vraiment ce que je vais faire tous les jours. Pour des sculptures comme le colosse, par exemple,
J'avais besoin de cet aspect déchiré de la matière qui s'ajoute à l'aspect déchiré du sujet de l'homme. Et l'idée de cette sculpture-là, c'était de montrer la fracture qu'on peut tous avoir en nous et aussi l'aspect décharné qui vient avec là le réel travail de la matière. Et pour une sculpture qui est plus en matériaux de récupération pure et dure, en vieilles pièces agricoles, par exemple un oiseau ou un sujet comme ça, plus animalier, là c'est un peu plus simple, c'est plus du puzzle. Je vais prendre une pièce et là c'est la pièce qui va me guider vers la sculpture qui sortira. Mais en réalité, je ne sais jamais ce qui va sortir. J'ai beau me faire une image claire dans la tête, il y a toujours un moment quand tu crées où la sculpture prend le dessus. Et c'est plus... D'ailleurs, c'est très déroutant, puisque c'est plus toi le maître, c'est elle qui te guide. Et ça, c'est assez compliqué, parce que il faut faire attention de ne pas se laisser aller trop loin. Je dois être le maître, mais je dois l'écouter. Et notamment avec le colosse, c'est exactement ce qui se passait. C'était fantastique parce qu'on s'est engueulé, un jour elle veut plus me parler, le lendemain c'est moi, après on n'arrive pas à être ensemble, et ensuite on revient ensemble et on s'aime, et puis ça fait très peur au début. D'ailleurs, chaque sculpture, c'est assez drôle, c'est vraiment effrayant au départ, ensuite tu es dans une espèce de jubilation qui est vraiment géniale parce que tu vas exactement où tu veux. Et puis vient la fin de la sculpture où là, il y a une certaine tristesse et puis après un abandon total quand elle est réellement finie. Parce qu'une fois que c'est fini, c'est plus quelque chose qui sort de l'atelier, n'y rentre pas. C'est quelque chose de vital. J'ai besoin de ça pour exister moi-même. Et puis également, en l'occurrence, ça sert aussi à faire exister d'autres gens. On transmet des émotions. Et ça, c'est très bien. L'art est là pour ça. Maintenant, pourquoi je suis dans cette condition-là, j'en sais rien. Ça vient d'ailleurs. Je suis juste un petit être sur la planète qui est en relation comme ça avec le ciel et la terre. Et je sais pas, souvent, je ne sais pas pourquoi mes doigts mettent telle ou telle pièce à tel ou tel endroit. C'est simplement peut-être inné, on pourrait dire, divin, je ne sais pas. Mais en tout cas, à quelque part, c'est quelque chose que je n'ai pas réellement choisi moi-même. Et au fil des années, ça a été difficile, c'est vraiment compliqué comme situation. Mais je me suis rendu compte que finalement ça plaisait, puis ça marchait. Du coup, les gens avaient été attirés par ça. Au début, je suis passé pour un fou au milieu du village. Qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse, ces sculptures-là, c'est bizarre, on ne comprend pas. Et puis au bout de 20 ans, forcément, les mêmes gens qui ont pu dire qu'ils trouvaient, et ils le disaient franchement, qu'ils trouvaient moche ou pas bien, aujourd'hui ils s'intéressent vraiment et ils comprennent l'art. Et à quelque part, un gros côté du pourquoi, je crois que, en tout cas pour les artistes, c'est sûr que c'est plus simple, on est là pour changer le monde. Et réellement, ça, je l'ai dans la tête depuis longtemps. Et c'est pas, il suffit de changer une seule personne ou d'émouvoir un enfant, un petit enfant, ou même un adulte, mais ça suffit pour changer le monde. Et je crois que ça répond aussi à la question. Ensuite, savoir réellement pourquoi, je crois que je le saurai jamais, mais si je fais pas ça, je meurs, je n'existe pas. Si j'avais un message à passer, il serait de tenir bon, très très bon, de garder espoir et surtout de faire
ce que vous avez envie.